Hey, hey, hey. Guess who's back? Back again. Petit disclaimer. Pour des raisons évidentes de démonétisation, I need the money even though je ne gagne rien. Actuellement, je vais devoir procéder à une légère censure. Tu détestes ça autant que moi, I know. Mais bon, c'est comme ça, c'est YouTube. Le mot pour désigner le plaisir charnel sera le S, les substances illicites sera la D ou les D, le visionnage de vidéos montrant du plaisir charnel est le P. Je te remercie pour ta compréhension. Si je te pose la question suivante, selon toi, qui est l'homme le plus détesté d'Internet? Quelle serait ta réponse? Certains me diront Norman fait des vidéos, enfin fait bien plus que des vidéos apparemment, ou le très controversé Andrew Tate, ou qui sais-je. Je réponds que tu as totalement raison. Je ne peux pas te contredire là-dessus. Ils ont clairement une place de choix dans la liste, ça c'est sûr. Mais avant eux, il y a eu cet homme, l'inventeur du Revenge P et l'un des premiers trolls d'Internet. J'ai nommé Hunter Moore. Le 27 juillet 2022, Netflix a sorti le documentaire intitulé L'homme le plus détesté d'Internet, The Most Hated Man on the Internet. Curieuse de savoir de qui il s'agissait, j'ai bien évidemment sorti les popcorns et dévoré la mini-série documentaire. Et comment te dire que it was a lot? Il se décrit comme un professionnel pour ruiner des vies. Le slogan du Saligo, c'est, je cite, j'ouvre les guillemets, ruiner des vies, c'est juste trop marrant. Je ferme les guillemets. Ouais, ça se sent qu'il a un si grand cœur. Alors, j'ai décidé d'en faire une vidéo sur le sujet. Logique. Faut savoir qu'une de mes passions dans la vie, c'est connaître l'histoire des trolls, des arnaqueurs et autres escrocs de ce genre. Ça me fascine. Ça, c'est ma cam. Et lui, niveau troll, on est servi. À travers son histoire, tu découvriras comment un mec lambda a su retourner tout Internet dans les années 2010, engendrant à la fin des conséquences désastreuses et inattendues. Ainsi, j'ai fait comme d'hab, j'ai fait ma curieuse, regardé le documentaire et fait quelques recherches pour que je puisse aujourd'hui, dans cette vidéo, te raconter la sombre histoire d'Hunter Moore, a.k.a. l'homme le plus détesté d'Internet, a.k.a. ce vieux gars-là. Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tout ce qui brille. Let's go! Né le 9 mars 1986 à Woodland, dans une ville dans l'état de la Californie aux States, il est élevé par une mère responsable des achats dans une entreprise et un père directeur au Carlton Club. Il reçoit de la part de ces derniers une éducation plutôt normale. En sachant la suite de son histoire, je ne sais pas ce que les parents voulaient dire quand ils ont employé le mot normal pour décrire leur éducation, mais bref. Il décide finalement de quitter le lycée en classe de terminale pour se lancer dans la coiffure sur des tournages de contenu pour adultes. Je ne ferai aucun commentaire pour l'instant, même si bon, j'en ai déjà fait. On le décrit comme ambitieux, mais extrêmement impatient. Hunter n'aimait pas l'anonymat. Il voulait être une star d'Internet. Peu importe s'il devait être détesté pour le devenir. Wow. On sait qu'il vient de la scène underground, emo punk rock, le milieu où la attitude et légion. Il adorait l'attention des autres et avoir le pouvoir sur autrui. Son réseau social préféré, sans surprise, Twitter, bien évidemment. Il était préoccupé par 3 choses uniquement. Le S, les D et l'argent. Pour que tu comprennes le personnage, voici l'un de ses tweets. I do I fight girls, I have a small but you will still kill to be me. Traduction, je consomme des dés, je B avec des grosses filles, j'en ai une petite, mais tu tuerais pour être moi. Un bon gros beauf d'internet, quoi. Passons maintenant à la création du fameux site qui a créé des problèmes pas possibles, isanyoneup.com. Le site appelé Is Anyone Up, traduit par Est-ce que quelqu'un est réveillé, a été créé fin 2010 par Hunter, alors âgé de 24 ans. Son idée lui vint quand tous ses amis voulaient voir en tenue d'Ève la fille qu'il fréquentait. Une bonne team de pervers donc. Cette fille était fiancée à un type d'un groupe moyennement connu. Hunter, dans un esprit de voyeurisme, de non-consentement et de toxicité, publie une photo de sa partenaire en ligne. Une semaine après, 14 000 vues s'affichent au compteur. Dans le documentaire, il précise que c'est à cause d'une ex qui lui a brisé son cœur qu'il a eu cette idée. J'en déduis donc que cette fille est la fameuse fiancée du type du groupe moyennement connu. Détective Conan sort de ce corps. Il s'est donc dit « Hey,
Je peux faire de l'argent sur le dos des filles, enfin plutôt sur leur nibar. Yo, I can make money out fucking people over. isnooneup.com est un site de photos intimes d'hommes et surtout de femmes. Images soumises par les gens eux-mêmes ou sans leur consentement pour la plupart des cas. En plus d'être embarrassant, les gens pouvaient associer leurs réseaux sociaux à côté des photos. C'était de l'humiliation publique à un tout autre niveau. Le créateur était très fier de cette fonctionnalité parce que sinon, c'était pas assez marrant. Rajouter ses photos, c'est encore mieux. Ouais, pour moi, il a cette voix dans ma tête. Plus l'impact qu'avait la publication des photos était mauvaise et horrible sur la vie des victimes, plus il jubilait. It's too much fun, selon lui. Au début, le site était très underground et marrant pour certains. Les gens donnaient même leur consentement pour publier leurs photos. Olé olé. Pour info, le site est apparu en même temps que les smartphones. Avec l'apparition de cette nouvelle technologie, les gens prenaient beaucoup de photos d'eux-mêmes, dans leur plus simple appareil, et ne savaient pas trop quoi en faire. Donc ils mettaient ça au calme sur la toile. Puis, pour faire simple, ça a bifurqué et a pris le tournant vers l'exploitation de la misère de l'autre. Le site devient viral. La soumission des photos se faisant de manière anonyme, des petits malins s'amusaient donc à soumettre des photos sans aucun consentement. Beaucoup de lâches commencèrent à poster les photos intimes de leurs ex. Le revenge pay fut inventé. Merci les pervers, mais vraiment comment on vous remercie. À chaque soumission de photos, le site te remerciait d'être démoniaque. C'est pour te dire le niveau. En dessous des photos, il y avait un espace commentaires. Mais comme tu peux sans doute l'imaginer, ce n'étaient pas des commentaires positifs, gentils, plaisants qui redonnent confiance en soi. Nope. C'était clairement méchant, blessant, insultant, menaçant. On parle même d'incitation au id et à la haine. Enfin bref, du cyberharcèlement à l'état la plus pure qui soit. Et ça, ce n'était que sur le site. Les harceleurs retrouvaient facilement les personnes sur les réseaux sociaux car leurs réseaux sociaux étaient affichés dans le seul et unique but de les harceler. Le site fait son apparition dans un contexte assez particulier. Vu qu'il y avait peu de réglementation, Internet et les réseaux sociaux étaient encore à leur balbutiement. Ce fut là une des périodes les plus sombres sur Internet. Les gens demandaient bien évidemment à Hunter d'enlever leurs photos via un formulaire exprès pour ça sur le site, mais il ne le faisait jamais. S'il le faisait, il allait perdre beaucoup d'argent selon lui, car il perdrait du trafic sur son site. Business is business, I guess. Malheureusement et bizarrement, légalement, il était protégé. Hunter ne se sentait plus pissé et pour enfoncer le clou, il se justifiait en disant que le problème, c'était les autres. Lui, c'était juste la plateforme. Le gars n'avait ni peur des représailles, ni de la justice. Si quelqu'un était contre lui, il l'affichait ou ses fans, enfin son culte appelé The Family, s'en chargeait. Un culte où Hunter était le père. De plus en plus de journalistes s'intéressèrent au cas Hunter Moore, Forbes inclus. Ils ont pu dévoiler que le site générait plus de 13 000 $ de revenus par mois, à travers deux moyens, la pub et le merchandising. Le fameux magazine Rolling Stone publie en 2012 un article consacré à Hunter intitulé The Most Hated Man on the Internet, l'homme le plus détesté d'Internet, le célèbre titre qui a inspiré celui de Netflix. Hunter a inspiré beaucoup de personnes en prouvant qu'on pouvait devenir riche et célèbre grâce à Internet tout en étant un sociopathe. Merci Hunter pour ta contribution. Monsieur s'est ainsi autoproclamé le roi du revenge pay. Pour lui, c'est juste des poitrines et rien d'autre. Le gars était un putain de troll, il en était fier. Il assumait totalement sa position de contrôleur de drama et manipulateur. Ce qui me fume dans tout ça, c'est qu'il avait une petite amie à l'époque. Elle témoigne également dans le docu. Et je me dis qu'elle avait pas peur de lui briser le cœur et en retour se retrouver sur ce site ou pire, être harcelée par son culte. Girl, la go savait tout depuis le début. Est-ce qu'on peut être amoureuse comme ça? À travers le docu-série de Netflix, on suit l'histoire à travers Charlotte Lowes et sa fille Kayla. Un jour, les photos intimes de Kayla se retrouvèrent sur le site sans son accord. Et c'est ce jour où tout a basculé pour Hunter. Mais ils ne le savaient pas encore. Leurs implications ont été cruciales dans la chute d'Hunter Moore. C'est surtout grâce à la mère. Elle voulait simplement enlever les photos de sa fille le plus rapidement possible, car elle savait que plus les photos sont sur Internet, plus il sera impossible de les enlever. Sans savoir jusqu'où son implication allait mener. Au début, la fille et sa mère avaient beaucoup de difficultés pour que les gens les prennent au sérieux, police incluse. La pensée dominante était, si tu prends une photo de toi et que quelqu'un te la vole, eh bien c'est toi le problème. Génial l'époque. Je ne sais pas pourquoi je dis génial l'époque, c'est encore la mentalité de beaucoup trop de débiles encore aujourd'hui. Ce Noël, c'était des photos volées, prises via un piratage et heureusement que le piratage est puni par la loi au moins. Donc la mère est partie directement voir le FBI qui l'ont écouté, mais ils lui ont dit qu'ils reviendront vers elle plus tard. Au départ, même le beau-père de Kayla, le mari de Charlotte, avocat de profession, lui a dit de ne rien faire. Bon,
Vu qu'il est vieux et il ne s'y connaissait pas trop, la mère ne l'a pas écouté et puis quoi encore. À force de persévérance, Charlotte Lowe a finalement réussi à enlever les photos du site au bout de 2 semaines. Mais faut voir dans quoi elle s'est embarquée et par quelle épreuve elle a dû passer. Donc la madame a fait le travail du FBI, elle a recherché le plus de victimes possible pour prouver que sa théorie du piratage n'était pas que le fruit de son imagination. Après une menace envoyée au domicile des Lowe, le mari avocat, je le rappelle, fait enfin quelque chose. Wow, yes, il bouge enfin son fiac. Il lance un ultimatum à l'avocat d'Hunter, tactique qui a fonctionné. Hunter enlève seulement les photos de Kayla, mais pour Charlotte, ce n'était pas suffisant. En écoutant tous les témoignages des autres victimes, il fallait qu'elle continue dans sa lancée. Elle a réussi son premier objectif. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Respect Charlotte. Pour ce faire, elle a regroupé consciemment et inconsciemment une team d'alliés pour mettre fin au règne d'Hunter. Ce qu'elle a découvert est plutôt choquant, mais pas surprenant. Sur 40 personnes interrogées, 40% a été piraté. Charlotte soupçonnait donc Hunter d'être derrière tout ça. Voulant que cette info fasse du bruit, elle soumet cette histoire à la presse. Résultat, personne ne l'écoute. Par conséquent, elle écrit un blog. Résultat, elle se fait taquer en quelques minutes. Dans le même temps, les journalistes voulaient plus que tout parler d'Hunter Moore. Des articles, des vidéos, des interviews sortaient de nulle part pour parler de la dernière sensation d'Internet. Mais sans l'accuser de quoi que ce soit. Oui, beaucoup de personnes avaient peur de lui et de son culte The Family. Néanmoins, au bout du compte, une journaliste a écouté Charlotte et fut impressionnée par ses recherches, qui ne le serait pas. Elle consignait chaque article, chaque post d'Hunter, chaque info sur ses victimes. C'était là le résultat d'un réel travail de fourmi. Je tiens à souligner que Is Anyone Up est passé de petits sites de niche à un site mainstream dont le fondateur est invité partout, même sur les plateaux télé. Pendant l'une de ses apparitions télé, il assume et se vante d'avoir fait ce qu'il a fait devant certaines de ses victimes. Et ce n'est pas passé aux yeux du public. Genre, pas du tout. Le passage affreux à la télé ne l'a pourtant pas arrêté. Toute pub est bonne pour lui. Ça l'a juste propulsé au rang de phénomène mondial. Ainsi, son site avait de plus en plus de trafic. Il semblait gagner. Mais en faisant ça, il s'est également attiré à lui de nombreux et puissants ennemis, comme le FBI. Le FBI a commencé une investigation suite à l'un des passages TV d'Hunter. Et également grâce à Charlotte Lowe, qui leur avait déjà prévenu de ce que tramait le site. Le FBI est alors venu chez Charlotte et a commencé l'enquête là où Charlotte devait s'arrêter pour ne pas qu'elle interfère avec la leur. Une autre personne est venue à la rescousse. Il s'appelle James McGivney, un ancien marine spécialisé dans la cybersécurité et contre le cyberharcèlement. Après le passage TV, le site recevait beaucoup trop de soumissions et la plupart étaient des images très perturbante. Photos intimes de mineurs, de personnes faisant des choses avec des animaux, enfin voilà, ce genre de contenu quoi. Le site prétendait vérifier l'âge des femmes postées sur la plateforme, mais en réalité, certaines des victimes étaient probablement mineures. Dans le but de réaliser son plan, James a décidé pendant un temps de travailler avec Hunter seulement pour mieux lui fourrer le fiac. Comment a-t-il fait, penses-tu? Il propose simplement de racheter le site Is Anyone Up après avoir collaboré avec lui. Au courant de son investigation par le FBI et ayant peur d'être détenteur de photos intimes d'enfants, Hunter accepte l'offre de rachat de James pour seulement $12,000. Bizarrement, le site ne rapportait plus tant que ça. Qu'importe ce qu'Hunter voulait nous faire croire. Mais l'une des conditions pour que la vente se fasse, c'était qu'Hunter devait écrire une lettre ouverte à ses victimes. Ensuite, James a décidé d'en faire un peu plus. Il fait en sorte que le site Is Anyone Up redirige l'internaute vers son site bullyvid.com, un organisme de lutte anti-harcèlement. Un beau geste finalement. Ainsi, du jour au lendemain, plus de isanyoneup.com. Après 16 mois de règne et de terreur, le site n'existe plus. Une vraie victoire pour les victimes et aussi pour James. Du côté du FBI, plus l'enquête avançait, plus il se rendait compte qu'il y avait bien un système de piratage derrière pas mal des photos mises sur le site. L'hacker s'appelle Charlie Evans. Petite anecdote, le gars a posté ses propres photos sur le site, genre pour sortir la carte « Je suis une victime aussi ». J'avoue, j'ai ri parce que quel crack. Du coup, à ce moment-là, on se dit, Hunter va se calmer et arrêter ses conneries. C'est mieux pour lui. C'est ce que tout le monde croyait, mais c'est mal connaître Monsieur Moore. Pendant un temps, Hunter semblait sincère. J'ai bien dit semblait, on parle de l'un des premiers trolls d'internet là. Son culte composé de ses abonnés se retournait même petit à petit contre lui, le traitant de vendu. Après la fermeture du site, il décide de faire une interview à la télé pour montrer sa culpabilité et donner les raisons de la fermeture du site. Dans la même interview, Charlotte intervient pour confronter Hunter au sujet des piratages, mais surtout pour bien prendre son callback sur la place publique. En résumé, elle l'a allumé à la télé devant une nation entière. Madame
femmes, on aime ce genre d'initiative. Le type était contrarié, nerveux et condescendant pendant que Charlotte parlait. S'il était en face d'elle, il l'aurait clairement giflé. À la fin, il a osé dire « Je suis désolé que votre fille ait été cyberviolée. Mais maintenant, elle est éduquée technologiquement. Donc, tout ton site-là servait à l'éducation technologique de jeunes filles? Yeah, right. Merci, monsieur, pour la leçon. On applaudit même. Je t'ai prévenu, monsieur a un si grand cœur. Dans la même interview, il fait le plus gros et le plus long lapsus que j'ai jamais vu, en disant qu'il n'avait pas honte de ce qu'il avait fait. Yeah, I mean, I'm not ashamed of the parts that I actually did on the site, you know, is me submitting girls, or I am ashamed, sorry, let me rephrase that, but... Ouais, il a bien dit qu'il n'avait pas honte de ce qu'il avait fait. D'un coup, il comprend qu'il a fait une belle bourde et revient sur ses mots avec un petit sourire narquois en bonus. À la fin, il ressort son discours favori, son seul argument apparemment. Je ne suis pas responsable des actes des autres sur mon site. Juste après l'interview, il fracasse son slibard, il crache à la face de Boliville et retourne sa veste. Oh, mais quelle surprise! Menaçant au passage James et sa famille tout en le traitant de do. Gars, on ne menace pas James. Le gars vient de la marine et a pas mal de contacts chez les Anonymous. S'il y a un gars à ne pas menacer, c'est lui. Mais bon, il le comprendra bien trop tard. Finalement, le fait d'avoir vendu le site à un site contre le cyberharcèlement, Hunter le justifie comme un troll move. Dans une de ses nombreuses interviews, Hunter ne sait couvrir sa boca. Il a sorti « Sans l'harcèlement, je ne sais pas ce que je ferais, ce que je serais. » Dude, without bullying, I don't know what I'd do. Donc, il a décidé de faire son grand retour dans le doux monde des cyberbullies. Yay! Après la fermeture du site, fait à souligner, ce vieux gars avait plus de 100 000 abonnés sur Twitter en 2012. J'arrête pas de souffler dans cette vidéo parce que c'est trop. Donc aujourd'hui, avec l'inflation d'Internet, ça représenterait plus d'1 million de personnes. C'est du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Je répète, du grand n'importe quoi. Voilà qu'il annonce le lancement de son nouveau site, huntermoore.tv, aka Isn't It One Up 2. Le concept est le même que Isn't It One Up, mais en plus d'avoir les réseaux sociaux d'afficher, il y a l'adresse des victimes avec une carte indiquant où elles vivent pour les traquer. Heureusement qu'on ne peut plus dire de gros mots sur YouTube parce que là, heureusement, vraiment. De plus, il allait mettre les mêmes photos qu'avant, y compris celle de Kayla, la fille de Charlotte. Le tout couronné par l'un de ses commentaires qu'on adore. Si quelqu'un se sue, you know it, car une de ses photos est sur le site. Vous savez combien je me ferais? Waouh, il ne veut pas s'arrêter, hein. Il en devient fou, enfin encore plus fou qu'il ne l'était. En réponse, la mère Charlotte a tweeté la véritable adresse d'Hunter. A bold move. Comme réponse, Hunter et sa clique décident d'harceler Charlotte et sa fille, à base de menaces, coups de fil, tweets et toute la panoplie. Mais Anonymous décide de s'en mêler, je vous le dis. On ne s'attaque pas à James. Anonymous, c'est un collectif d'hackers qui œuvrent pour les causes qui leur tiennent à cœur. Un peu comme des Robins des Bois, mais sur Internet. Leur pouvoir est immense. Ils n'ont pas peur de s'en prendre à des sociétés comme PayPal, voire même des nations entières. L'opération anti-bully, no more, anti-Hunter peut enfin commencer. Franchement, Hunter, faut abandonner là. Il y a sur ton dos Charlotte Lose, James McGibney, la presse, le FBI et Anonymous. Damn! Tu ne voyais pas que tu devais te stopper là? Ou bah non, j'ai oublié que t'étais fou, c'est vrai. Ils lui ont fait la misère. Déjà, ils ont supprimé toute donnée et sauvegarde de son affreux site. Ils ont effacé son numéro de sécurité sociale dans la base de données nationale. Son passeport n'était plus valide afin qu'il ne puisse pas quitter le pays. Ils ont hacké son compte bancaire et son argent a été renversé à un foyer pour femmes battues. Je l'avoue, cette partie est jubilatoire. Il a même été déclaré mort dans l'état de la Californie pendant 1 mois. J'ai tellement ri. Même si après tout ça, Hunter a déclaré s'en foutre et traite les Anonymous de bande de puérils, son nouveau site n'a jamais vu le jour. Pour info, c'est à ce même moment que sa petite amie a enfin décidé de partir, quand elle a finalement vu les messages et menaces qu'elle recevait. Donc, c'est quand ça t'atteint toi que là c'est bon, tu ne peux plus et tu le quittes? Girl. Amoureuse ou pas, il y a des limites là. Il y a des limites, madame. Pendant ce temps, l'enquête avançait petit à petit. C'était long, mais ils ont réussi à rassembler des preuves bien incriminantes à l'encontre de Charles Evans, mais aussi à l'encontre de Monsieur le Fou, j'ai nommé Hunter Moore. Les deux travaillaient ensemble pour pirater des photos afin de les mettre sur le site depuis octobre 2011. En gros, Monsieur le Menteur, a.k.a. Monsieur le Fou, a.k.a. Hunter Moore, payait Charlotte pour le piratage. Les autorités ont pu découvrir tout leur système via les nombreux mails envoyés entre les deux. Yup.
c'était vraiment le début d'Internet. Quel vrai hacker va laisser des traces aussi grosses aujourd'hui? C'est insensé. Bref, en janvier 2014, ils se font arrêter parce que là, ça suffit les conneries les gars. Le 2 décembre 2015, lors de l'audience de son procès, Hunter ne semblait pas regretter une seule seconde ce qu'il avait fait. Même pas d'excuses, rien. C'est la moindre des choses, non? Au tribunal, il plaide coupable pour les charges suivantes. Vol d'identité aggravé, aide et encouragement à l'accès non autorisé à un ordinateur protégé. Charlie a pris 25 mois de prison ferme. Hunter, lui, a écopé de 30 mois de prison ferme, d'une amende de $2000 et fut banni des réseaux sociaux pendant une certaine période. Bye bye Hunter. À l'heure actuelle, que deviennent Hunter Moore, Charlotte Lowes et compagnie? Hunter Moore. Depuis sa libération en mai 2017, il a passé 3 ans sous contrôle judiciaire, puis a auto-publié un livre intitulé Is Anyone Up? L'histoire du Revenge Pay en 2018, pour donner sa version des faits. Il s'est lancé également dans une carrière de musicien en faisant de la musique EDM. À la suite de la diffusion de la mini-série documentaire de Netflix, il a accordé une interview au youtubeur américain Daniel Wise. Hunter Moore reconnaît s'être comporté comme un petit enfant égoïste et ivre de gloire, qui aurait eu besoin d'être guidé et encadré pour procéder de la bonne manière. Si j'avais fait cela, ma vie aurait probablement été 10 fois plus cool et je ne serais probablement pas allé en prison. Moore poursuit, cela semble probablement horrible, mais je suis fier de ce que j'ai créé et je suis fier de la communauté que j'ai créée. Mais j'aurais aimé m'y prendre d'une manière différente. Je suis évidemment plus que désolée et j'aimerais vraiment m'excuser auprès des personnes qui ont été affectées négativement par mon site. J'ai fait mon temps et j'ai l'impression d'avoir payé ma dette. Tout n'était pas négatif. J'ai passé de bons moments, mais si c'était à refaire, je le ferais d'une manière différente. Je retirerais certainement tout traumatisme que quelqu'un a subi à cause du site web. Et tout ce qui s'est passé de négatif sur le site, parce qu'à l'époque, je ne le comprenais pas. Bla, bla, bla et bla. Aujourd'hui encore, il se dédouane complètement des dommages causés par son site. Pourquoi me blâmer moi plutôt que le partenaire en qui vous aviez confiance? Tout est-il encore en avril 2022 entre 2 posts misogynes. Bombastic side-eye. L'été dernier, il tweetait encore, parce qu'il n'a que ça à faire, « Je veux vraiment rendre Twitter à nouveau amusant. » Mais avec la révolution de la cancel culture, les gens sont beaucoup trop sensibles maintenant. Il devait initialement participer au documentaire, mais a refusé à la dernière minute, claimant que Netflix ne voulait pas raconter sa version des faits. Propos tweetés en août dernier à 36 ans via son compte Twitter, @_IamHunterMoore, aujourd'hui suspendu. Charlotte Lowes. Aujourd'hui, Charlotte Lowes vit dans la banlieue de Los Angeles, en Californie, avec son mari, Charles Parcell. Charles et Charlotte, lol. Elle continue de mener son combat pour les droits des victimes. Elle a aidé plus de 500 personnes à ce jour et a participé grandement à l'interdiction du Revenge Pay dans 48 États américains. Les 2 derniers États, c'est comment? En France, cette pratique est considérée comme un délit et est passible de 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. Depuis, elle a travaillé pour plusieurs organes de presse et offices en tant qu'analyste politique pour la BBC, entre autres. Elle a également publié plusieurs ouvrages dont Rebel in High Heels et Undercover Debutante. Kayla Lowes. Malgré tout ce qu'elle a traversé, il semble que Kayla continue de résider à Los Angeles, en Californie, où elle mène une belle vie en tant qu'agent immobilier accompli. Elle s'est mariée avec son partenaire de longue date le 10 juin 2022 et s'appelle désormais Kayla Lowes Collins, James McGibney. En 2021, McGibney a célébré l'obtention d'une certification en cybersécurité de l'université de Harvard. Ok! Il prépare actuellement un doctorat en technologie. Est-ce que j'ai oublié des protagonistes? Je ne crois pas. Enfin si, le FBI reste le FBI, I guess. La réelle morale de l'histoire, c'est de ne jamais embêter Charlotte Lowes et James McGibney. Plus sérieusement, Internet a été témoin de choses bien effrayantes, avec des répercussions horribles sur beaucoup. Malheureusement, grâce à l'épisode Is Anyone Up, les autorités ont compris l'envergure du problème entourant le Revenge Pay et ils punissent enfin aujourd'hui. Depuis cette affaire, de nombreuses mesures législatives ont été prises afin de condamner plus sérieusement le Revenge Pay et ses pratiques. Finalement, Hunter Moore nous a-t-il éduqués sur les dangers de la technologie? Je pense qu'il connaissait les dangers et a voulu profiter de l'ignorance de beaucoup pour construire sa réputation et sa fortune. Cependant, il reste tout de même un gros fils de chien et mérite totalement le titre d'homme le plus détesté d'Internet, même si bien d'autres arrivent à sa cuisse.
Guys, il faut que je vous dise quelque chose. It's time pour moi d'arrêter de blablater. Oh oui, ça suffit comme ça. Merci d'avoir pris le temps de regarder mon focus sur lui là. Et comment je ne l'aime pas, c'est trop grave. Mais c'était quand même un plaisir de faire cette vidéo. C'est une de mes vidéos brouillon que je n'avais pas l'intention de sortir, mais au final, vu le gros dos que je te prépare, je me suis dit que je vais te faire patienter avec un petit amuse-bouche tout de même. Bon, l'amuse-bouche est bien balèze, mais t'as capté, l'attention est là. Pour conclure, si t'es toujours là, like et abonne-toi, c'est mieux même. Et dis-moi ce que t'as pensé de ma vidéo, je suis curieuse d'avoir ton avis. Sur ce, je te laisse patienter jusqu'à ma prochaine vidéo. Ta patience en vaudra le coup. Ou pas, qui sait. Je t'envoie des baisers pleins d'amour. Cordialement, Tendo. Tu sais que c'est la fin là. Sauf si tu veux savoir où est passée l'appli qui a fait en sorte que tout le monde fasse des podcasts aujourd'hui. Alors, regarde cette vidéo, appelée, mais où est Clubhouse ?